Space News 13, mise à jour du 31 janvier 2024. Bonjour à tous, merci d'être passés sur ma chaîne, j'espère que vous êtes tous heureux, et que vous allez bien aujourd'hui. Je m'appelle Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les publie à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour quiconque a des yeux pour voir. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, vous devriez regarder au moins quelques-unes des vidéos précédentes de cette série, pour saisir tout le contexte de ce que je dis ici. Je posterai des liens vers ces autres vidéos, au-dessus et à droite de votre écran. Les étortants, ou grands gris à gros nez, le détachement que les niveaux supérieurs de la Fédération galactique ont envoyé en représentation, et qui est arrivé en orbite proche de la Terre le 31 décembre 2023, a tenu des réunions de haut niveau avec des représentants de la société secrète de la Cabale terrestre, dans la base souterraine de la Fédération galactique de l'Antarctique, pendant le week-end du 27 et du 28 janvier 2024. Bien que la Fédération galactique dise toujours qu'elle agit en toute transparence, ceci est un exemple flagrant de la façon dont elle est tout sauf transparente, car nous n'avons pas été informés des sujets de leur réunion, de ce qu'ils faisaient là-bas, et avec qui ils parlaient, même si nous avons ouvertement et directement demandé ces informations. Il est évident qu'ils ne nous ont pas informés, parce qu'ils savaient que je partagerais cette information avec vous tous, mais le pire, c'est qu'ils n'informent pas non plus les autres races stellaires en orbite autour de la Terre, parce que nous avons demandé à celles avec lesquelles nous avons des contacts, et elles ont dit qu'elles n'avaient pas reçu d'informations de ce type. Pourtant, depuis quelques jours, nous avons eu un indice de ce qui allait se passer en Antarctique au cours du week-end dernier. Les étortants devaient rencontrer des membres très secrets de la Cabale, ceux qui n'ont même pas de nom public, ceux qui gèrent la Terre et ses gouvernements en sous-main. Ceux-ci devaient remettre à la Fédération galactique un rapport complet sur leur plan pour l'avenir proche de la société sur Terre, et les étortants devaient remettre ce rapport en personne aux représentants de la Haute Fédération galactique, qui les avait envoyés en premier lieu. Et c'est là un autre point important où l'on peut constater un grand manque de transparence, car comme je l'ai déjà dit, ces dirigeants sont inaccessibles au reste des races stellaires qui gravitent autour de la Terre, y compris la mienne. Personne ne sait qui ils sont, et cela ne peut être considéré que comme une mauvaise nouvelle. De plus, le détachement étortant qui avait ouvertement informé tout le monde en orbite haute de la Terre, qu'il partirait à la fin du mois de janvier, a décidé de laisser un nombre non divulgué de diplomates étortants, stationnés en permanence dans le vaisseau biosphère andromédien, Viera, qui les avait tous hébergés pendant leur visite. On ne sait pas qui exactement a pris cette décision, ni avec quelle autorité. Cela signifie que nous aurons la présence louche, douteuse et épineuse des étortants, qui surveilleront constamment ce que font les autres races stellaires en orbite autour de la Terre, et qui informeront constamment leurs supérieurs de tout ce qui se passe. Les Shahurma nous avaient prévenus, et nous avaient dit pourquoi ils n'étaient pas dignes de confiance. Pour aggraver les choses, le principal détachement étortant, qui prétend représenter les niveaux supérieurs de la Fédération galactique, a maintenant programmé des visites annuelles en orbite haute de la Terre, à la fin de chaque année. Officiellement ils arriveront toujours au cours du mois de décembre. Comme je l'ai expliqué dans la toute première vidéo sur ce sujet, la visite et la présence près de la Terre, des représentants de la Haute Fédération, est toujours associée à des événements drastiques, ou au moins importants, qui se produisent sur Terre. Par exemple, le début d'une guerre majeure ou un effondrement économique. Inutile de dire qu'il est assez intéressant, et même inquiétant, de voir qu'ils arriveront près de la Terre chaque année à partir de maintenant, en raison des implications logiques. Il semble clairement qu'ils veuillent contrôler quelque chose de près, à partir de maintenant. La façon dont le détachement étortant altère et modifie son programme, par exemple en laissant des représentants ici de façon permanente, me semble fonctionner exactement comme la Cabale sur Terre, qui avance lentement mais implacablement vers ses objectifs, en utilisant la méthode des petits pas. C'est un peu comme le vieux dicton qui dit que pour cuire une grenouille dans une casserole, il faut augmenter le feu très lentement, de sorte qu'elle ne s'en aperçoive pas, jusqu'à ce qu'elle soit cuite, car si vous le faites trop vite, elle s'échapperait d'un bond, tout simplement. C'est ainsi qu'il contrôle la société sur Terre, il change patiemment les choses tout le temps, laissant lentement les gens se conformer et s'habituer à la nouvelle normalité, et ces derniers sont leurs propres mots, ils ne prennent donc même pas la peine de le cacher.
Ils imposent également une loi, ou une soi-disant réglementation d'urgence pour faire face à un problème, puis ils prétendent qu'elle n'est que temporaire tant que le problème persiste, mais lorsqu'il est résolu, une grande partie de la nouvelle loi ou de la nouvelle réglementation reste en place. C'était leur intention et leur plan dès le départ, puisqu'ils ont créé le problème pour vendre la solution. Solution, loi ou réglementation, qui subsiste une fois le problème résolu, et que le public n'aurait jamais accepté sans le problème artificiel. Je vois le détachement étortant, donc la Fédération galactique, opérer et procéder de la même manière que la cabale sur Terre, à tout point de vue, prétendant être transparent, alors qu'on ne pourrait pas être plus obscur, et changeant leur plan de manière invasive tout le temps, parce que trop de races stellaires en orbite terrestre se seraient posé des questions. Et les étortants d'ailleurs, pourquoi resteraient-ils ici, s'ils ne sont que des représentants, mais maintenant leur présence permanente ici, est considérée comme normale, habituelle, et après seulement un mois ici. Ainsi, nous pouvons constater une fois de plus que la Fédération galactique, et la cabale qui contrôle la Terre, sont une seule et même chose, mais à des niveaux différents. Contrairement à la plupart des autres races stellaires, qui sont plus ou moins en permanence en orbite autour de la Terre, les étortants n'ont pas de starsites dans des corps humains, du moins c'est ce que l'on prétend. La principale raison pour laquelle toutes ces races stellaires restent en orbite autour de la Terre est de surveiller leurs graines d'étoiles, qui sont simplement considérées comme plus d'eux, comme des membres supplémentaires de leur race. Ils ont donc l'obligation morale et éthique de maintenir au moins un petit détachement ici, pour apporter leur soutien à leur peuple, même s'il ne s'agit que d'une communication télépathique, non invasive, du type que leurs graines d'étoiles peuvent même confondre avec leurs propres pensées. Pour en revenir aux étortants, et à ce qui se passe juste après leur arrivée ici, même s'ils repartent après leur visite comme je l'ai dit, des changements importants commencent à se produire sur la Terre. Il est encore trop tôt pour le savoir, mais un exemple de cela est la forte friction qui se produit actuellement entre le Texas et le gouvernement central à Washington DC, sur la façon de gérer les problèmes de frontières, avec l'entrée d'innombrables immigrants illégaux. Dans ce contexte, de nombreuses théories conspirationnistes affirment qu'il est question d'une guerre civile aux États-Unis. Permettez-moi de vous rappeler qu'à chaque fois qu'il y a un conflit à ce niveau, les deux parties sont contrôlées en sous-main, par le même groupe de pouvoir de la cabale. Cela signifie que le conflit est artificiel, et que son issue est planifiée à l'avance. Permettez-moi de vous rappeler le tremblement de terre meurtrier qui a frappé le Japon, au début du mois de janvier, quelques heures seulement après l'arrivée des étortants, et qui ressemble davantage à une offrande artificielle au retour des dieux de la cabale. Maintenant, permettez-moi de dire ceci, à ceux d'entre vous qui pensent encore que je dénigre injustement la Fédération galactique d'amour et de lumière, et que je n'ai aucune idée de ce qu'elle est vraiment. Ce que je suis, et que j'ai dépeint dans mes vidéos ici, ne ressemble en rien à ce que le New Age a vendu au public, au moins depuis la décennie des années 70, où il est dit que c'est une confédération faite d'êtres de lumière bienveillants, positifs et aimants, qui ne peuvent avoir que nos meilleurs intérêts à l'esprit. Il peut donc être facile de conclure que ce que j'ai décrit ici n'est pas la Fédération galactique. Mais c'est le cas, car j'ai cette organisation à portée de main, et je peux vous dire qu'elle comporte de nombreux niveaux, et qu'elle n'est pas décrite avec cette mentalité pieuse du New Age, qui veut que tout soit bon. Tout est compliqué, et encore plus lorsqu'il s'agit de milliers de races stellaires très différentes, qui ont été forcées de coopérer, et de se mêler les unes aux autres. En outre, il y a aussi des niveaux qui dépendent des densités, de la capacité de perception, et des accords de chaque groupe de personnes et d'individus. Ce que le New Age décrit comme la Fédération galactique d'amour et de lumière, existe bel et bien, mais c'est à un autre niveau, une autre densité beaucoup plus légère dans l'astral supérieur, où les choses sont beaucoup plus légères, et où l'intégration est beaucoup plus avancée, de sorte qu'il n'y circule que l'amour. Mais les gens, si on peut encore les appeler ainsi, n'ont pas besoin de lourds vaisseaux métalliques encombrants pour se déplacer, car ils maîtrisent la perception de distance, de localité et de temps. C'est ce que je viens de décrire dans ma vidéo sur les êtres de lumière, publiée il y a 2 jours. Ainsi, la Fédération galactique a de nombreux niveaux, et le nom même ne s'applique pas et ne peut pas s'appliquer à tous ces niveaux. Mais même si certaines parties de ce que le New Age décrit comme étant la Fédération galactique d'amour et de lumière, peuvent être vraies, elles finissent par mélanger ces plans d'existence supérieurs avec les plans inférieurs et plus denses, dans lesquels ceux d'entre nous, qui habitons des corps biologiques,
doivent vivre, fait que tout cela finit par être très irréaliste. Mais même si ce niveau de la Fédération galactique est également considéré comme bon, et que de nombreuses personnes, pour ne pas dire des races stellaires, sont de bons individus. Il y a toujours un aspect gênant à tout cela, et c'est que même s'ils peuvent avoir leurs raisons très métaphysiques de ne pas intervenir, et même s'ils peuvent considérer la vie sur Terre comme un jeu, de notre point de vue en tant qu'individus incarnés, sur Terre ou en dehors de la planète, il y a un gros problème. Et ce problème, c'est que quel que soit l'angle sous lequel vous étudiez la situation complexe de la Terre, quelle que soit la densité, ou le niveau existentiel, il est toujours contraire à l'éthique d'être permissif à l'égard de l'expérience de la souffrance réelle, qui se produit sur cette planète. Et je dis cela, en étant bien consciente des effets sur l'expansion de l'âme et de la conscience, produits par les difficultés. Une dernière remarque à propos de ma dernière vidéo sur les êtres de lumière, il y a quelque chose qui n'est pas assez clair, et c'est que nous sommes tous des êtres de lumière, les vraies personnes, pas les PNJ, personnages non joueurs, ni les égrégores, qui sont le plus souvent des démons agressifs. On dit souvent qu'une âme cherche l'expansion, comme si un jour elle arrivait enfin au niveau d'un être de lumière. Cette expression ne peut être utilisée qu'à des fins explicatives, et peut être très trompeuse. Une âme est déjà un être de lumière par définition, et elle ne joue qu'à ne pas l'être lorsqu'elle est incarnée dans un corps biologique, pour des raisons très compliquées. L'âme est seulement en train de se rappeler ce qu'elle est, un être de lumière. Être éclairé en ne cherchant pas l'illumination, la quête ne fera que vous maintenir dans un état de recherche et d'inachèvement. Vous savez déjà ce qui est le mieux pour vous, alors ne laissez pas la programmation inconsciente de l'esprit vous faire répéter ces routines destructrices, juste parce qu'il est plus facile de suivre ce que l'on attend de vous, à chaque fois. Je pense qu'il s'agit là d'un sujet à aborder en détail, dans une autre vidéo. Ce sera donc tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo, de l'avoir likée et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.